Bonjour, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre seconde partie du test du téléphone Alcatel One Touch Idol S, qui est un téléphone 4G. Nous allons voir ici son côté OS et matériel. Comment celui-ci se comporte avec des applications légères ou lourdes. Nous verrons aussi si son appareil photo est plutôt bon ou médiocre, mais également son autonomie, le son, la qualité de l'écran, et je finirai par une conclusion pour vous dire si oui ou non ce téléphone moyenne gamme tient toutes ses promesses. Parlons tout d'abord du côté OS du téléphone. Le téléphone intègre l'OS Android Jelly Bean 4.2 avec une légère surcouche créée par Alcatel et qui s'appelle One Touch UI. Cette surcouche va donc se différencier de la surcouche Google en y intégrant certaines personnalisations au niveau design et certaines fonctionnalités. Parlons tout d'abord de l'écran de veille de ce téléphone. Celui-ci se compose de deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure, au niveau de l'écran. Sur la partie supérieure, on pourra visualiser deux informations qui sont données par des widgets. Ces widgets sont sous format réduit. Si vous faites un glisser comme ceci, vous allez avoir le widget avec un format qui donne beaucoup plus d'informations, comme la météo ici, qui est donnée sur plusieurs jours. Idem pour le calendrier qui va dévoiler ici plusieurs jours. Glissez du bas vers le haut au niveau du bas de l'écran et vous allez retrouver donc le format réduit. Si vous maintenez appuyé sur le widget, vous allez pouvoir en supprimer un par exemple et en rajouter un avec la liste déroulante. Donc vous avez calendrier comme nous avions avant, les SMS MMS, horloge analogique, des posts Google+, vos emails, vos contacts favoris, Google Now, Gmail, c'est à vous de choisir. Choisir donc de garder le calendrier que je rajoute ici en faisant un glisser déposer. Je fais flèche retour pour venir à mon écran de veille. Sur la partie inférieure de l'écran, nous pouvons voir ici un petit cercle dans lequel se trouve un cadenas. Ce cercle permet, s'il reste appuyé, d'accéder directement à l'application téléphone, SMS ou appareil photo. Si vous glissez vers le bas, vous déverrouillez normalement votre téléphone. Sachez que ce petit cercle donne également l'information de pourcentage de batterie lorsque le téléphone est branché sur secteur. Et vous avez donc ce pourcentage de batterie qui est aussi visualisable avec une progression qui se dessine avec un petit liseré vert tout autour du cercle. Déverrouillons maintenant le téléphone et voyons cette interface One Touch UI. Alors vous pouvez voir qu'elle utilise un format qui aujourd'hui se veut être plutôt sympa, avec ici des icônes de forme carrée et qui se veulent donc être simples et dans l'air du temps. Nous avons la même chose au niveau des widgets. Alors ces widgets peuvent être personnalisables et vous pouvez même réduire leur taille ou l'augmenter. Ici ça se pose pas trop puisque le widget est déjà à sa taille d'origine, mais vous avez la possibilité de le faire avec différents widgets que vous trouverez sur le Google Play Store. Le nombre d'affichages d'écran et de panneaux peut être au nombre de 7 maximal et vous pouvez le faire glisser comme ceci. Vous pouvez également personnaliser votre fond d'écran. Vous vous maintenez appuyé sur un écran vierge et vous avez ici la possibilité de choisir un fond d'écran parmi les fonds d'écran animés ou fixes qui sont déjà intégrés au téléphone, mais également une photo de votre galerie ou de la galerie photo Google. Vous voyez ici que la barre en haut de recherche Google reste fixe, quel que soit le panneau. Idem pour les applications du bas qui peuvent également être supprimées et vous pouvez même créer un dossier. Alors je ne sais pas si je vais y arriver parce que c'est assez sensible tout de même. Et sachez que voilà, vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre et créer par exemple un dossier comme ceci que vous pourrez renommer comme vous voulez. Parlons d'ailleurs du clavier. Il s'agit ici d'un clavier SwiftKey, qui est un clavier donc qui va pouvoir utiliser le système Flow. Alors le système Flow, c'est très simple. C'est un système qui va vous permettre de faire glisser votre doigt sans quitter l'écran sur les touches, et celui-ci va trouver votre mot et va même vous en fournir par rapport à une prédiction intelligente. Il est plutôt sympa à utiliser au quotidien, surtout avec la prédiction des mots, qui va s'améliorer avec le temps et par rapport aux phrases que vous allez construire en l'utilisant. Vraiment sympa.
Au niveau donc de l'interface, on a quelque chose qui est plutôt simple et épuré. Et vous pouvez voir donc ici que vous avez la création de dossiers qui est déjà fourni par Alcatel, avec aussi pas mal d'applications. Vous avez des applications de jeux fournies par Alcatel en partenariat avec Gameloft. Donc vous avez des très bons jeux comme Asphalt par exemple. Vous avez également quelques autres applications comme des applications maison qui vous permettent donc d'avoir de l'aide via Alcatel, ce qui est très bien fait. Un assistant de démarrage et de configuration. Vous avez également donc un barcode scanner, Adobe Reader, l'actualité météo, une calculatrice, une boussole, donc les jeux Gameloft, mais également donc Facebook, un accès à vos emails, le compte Google+, Twitter, également mes fichiers qui vont vous permettre d'aller voir sur votre carte SD les fichiers que vous avez donc dedans pour pouvoir les ouvrir facilement et vous y retrouver. Vous avez également la possibilité d'accéder directement au PlayStation Mobile pour jouer aux jeux PlayStation. On a vraiment quelque chose de complet et une suite de petites applications vraiment sympas à utiliser dès le démarrage du téléphone, ce qui est plutôt bien pensé. En plus de ça, Alcatel a créé donc une application qui s'appelle One Touch Live, dans laquelle vous allez retrouver différentes applications que vous pourrez télécharger gratuitement. Et ça, c'est plutôt fun. Si vous suivez l'actualité d'Alcatel sur leurs réseaux sociaux, vous pourrez voir également tous les jours ou très souvent des applications qui vous seront soumises sur leurs réseaux sociaux et sur lesquelles vous aurez quelques petites informations et qui pourront peut-être vous intéresser et que vous pourrez donc télécharger via le Play Store de Google. Intéressons-nous maintenant au processeur qui fait tourner tout ceci. Il s'agit ici d'un processeur Snapdragon Qualcomm S4+, connu sous le nom 400 MSM 8930. C'est un dual-core qui est cadencé à 1,2 GHz et qui est soutenu par 1 Go de mémoire RAM. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour ceux qui ne s'y connaissent pas ou qui ne sont pas puristes? Eh bien que le dual-core va réussir à faire du multitâche parfaitement. On a quelque chose qui est déjà très simple et épuré par rapport à la surcouche, qui est vraiment pas lourd. On aura quelque chose qui sera très fluide et le téléphone va vraiment faire fonctionner toutes des applications très légères comme plus lourdes. J'ai tenté de lancer le jeu Asphalt 8 et j'ai été très surpris de voir que celui-ci ne ralentit pas. Je n'ai pas de freeze au niveau de l'écran. Je n'ai pas de moment de latence, c'est-à-dire des moments où ça va se figer un petit peu dans la course. C'était vraiment impressionnant. Par contre, on va voir quelques limites tout de même sur certains jeux. Des jeux qui vont demander beaucoup plus de ressources et qui malheureusement vont demander un peu plus de temps de calcul. Par exemple, pour des jeux de stratégie, où on va demander beaucoup plus de force de calcul au processeur, eh bien on va voir que le temps que le processeur fasse le calcul, le jeu sera un petit peu plus long. Je vous fais donc une démonstration ici du jeu Asphalt 8 pour vous montrer que même les derniers jeux de course peuvent fonctionner. Je vais vous en servir une au hasard pour que vous ayez une première impression. Voilà, donc vous voyez que tout est fluide, hein. Je lance la course comme je le veux, il n'y a vraiment pas de souci. Je fais suivant et je lance la course. Le tout se charge assez rapidement. Bon, il faut savoir aussi que les jeux Gameloft sont des jeux de qualité et qui permettent quand même de fonctionner sur pas mal de configurations de téléphone, y compris beaucoup de moyenne gamme. Mais ici, on a quelque chose de vraiment sympa puisque le processeur de Qualcomm intègre également un mini processeur qui va gérer la partie graphique, donc la partie 3D que vous pouvez visualiser ici, qui est donc l'Adreno 305 et qui est quand même pas mal. Alors vous voyez ici que ma voiture roule parfaitement et réagit parfaitement suivant la position de mon téléphone, hein, puisque celui-ci intègre une boussole et une détection de mouvement. Bon là je me suis craché, mauvais exemple. Mais vous voyez que ça ne ralentit pas, ça ne frise pas, malgré que j'ai des concurrents sur la route, mais si ceux-ci sont un peu loin. Je peux utiliser du boost très facilement comme ceci, et le tactile répond à merveille. Vous pouvez voir donc ici un superbe dérapage contrôlé, fait très facilement.
Donc j'ai été assez surpris de voir que des jeux très récents comme ce Asphalt 8 allaient fonctionner sur une configuration avec un dual core. Comme quoi le nombre de cœurs ne veut vraiment rien dire. On peut avoir du 4 cœurs et avoir exactement la même sensation, expérience de jeu que ce téléphone-là. Pareil, par exemple, si je lance Angry Birds, on aura quelque chose qui va se lancer très rapidement, puisque Angry Birds est connu pour être très facilement exploitable sur beaucoup de téléphones, y compris des petites configurations. Mais je vais en même temps vous parler un petit peu de son écran. Donc ici, il s'agit d'un écran de 4,7 pouces de résolution HD qui utilise la technologie IPS. On va avoir donc un bon compromis entre luminosité et contraste. Vous pouvez voir aussi que celui-ci se voit avec un angle vraiment extrême et il se voit très bien en plein jour et en pleine lumière. C'est vraiment très agréable. Donc ici, c'est l'un des points forts de ce téléphone, puisque l'écran de 4,7 pouces est vraiment bien intégré au téléphone, qui fait vraiment très compact. Alors que d'habitude, les téléphones qui ont un tel écran paraissent un tout petit peu plus gros. C'est dû aussi grâce à la finesse, comme je vous parlais dans la première vidéo. On va choisir ici, par exemple, ce mode-là, et vous allez voir que tout se fait très facilement. Vous voyez, je touche à peine l'écran. Le tactile répond vraiment très bien, il est vraiment très souple dans toutes les situations, y compris dans les grosses configs. Et par exemple, si j'envoie ici mon premier Gugus, vous voyez que tout se fait très rapidement et vraiment très facilement. On a quelque chose qui est vraiment très agréable au niveau du jeu et de l'expérience donc tactile et visuelle. Autre moyen de voir si l'écran est bon, lançons par exemple une vidéo pour voir la qualité de celui-ci. On peut voir ici déjà que la vidéo présente des noirs qui sont assez profonds. On a vraiment une gestion de la luminosité contraste qui est bonne, avec également donc des couleurs qui restent très naturelles et pas acidulées comme on pourrait l'avoir sur certains écrans. Donc le tout donne vraiment une image très agréable. Au niveau du son, on a un haut-parleur qui est très correct, même si celui-ci se trouve à l'arrière et qui peut être mal placé puisqu'on peut le boucher et donc avoir un son étouffé un petit peu avec les doigts lorsqu'on le met le téléphone en mode paysage. Celui-ci reste quand même assez puissant pour regarder et visualiser une vidéo sans problème. Attention tout de même à la source de votre contenu qui risquerait d'être un petit peu saturé si vous avez le volume à fond par exemple. Mais pour un téléphone moyenne gamme, l'utiliser comme e-book, visualiser des photos dessus ou des vidéos reste vraiment très agréable, notamment grâce à sa résolution HD et donc à sa diagonale de 4,7 pouces qui est quand même relativement grande pour pouvoir regarder du multimédia. Donc là on a vraiment un très bon point par rapport à cela. Au niveau de la photo maintenant, on a deux appareils photo sur ce téléphone. Un appareil photo avant de 1,3 mégapixels et un appareil photo arrière de 8 mégapixels. On a ici donc l'application appareil photo qui se veut être très simple, trop simple même, dans laquelle il manquerait beaucoup de petits détails qui pourraient être intéressants. On a un appareil photo de 8 mégapixels qui va donner un rendu correct, sans pour autant être très détaillé dans le zoom. Donc on va vite avoir du bruit avec une luminosité qui se dégrade. Donc si on fait des photos en intérieur ou en basse luminosité ou le soir, on risque d'avoir donc une image qui va être avec beaucoup de bruit et qui sera très peu détaillée, malheureusement. Même si ça reste correct pour l'utiliser par rapport à une photo de smartphone. En plein jour par contre on a une photo qui donne des couleurs vraiment agréables qui sont assez proches de la réalité. J'ai été agréablement surpris par cela et le 8 mégapixels va permettre de zoomer un petit peu dans la photo pour pouvoir la rogner et la recadrer facilement. Et ensuite vous n'avez plus qu'à la partager très facilement. Alors malheureusement l'application appareil photo reste très simple. Vous avez ici des icônes assez larges pour pouvoir les sélectionner facilement à l'écran. Vous avez également la possibilité de faire une photo grâce au bouton volume. Ça c'est vraiment très appréciable, comme ceci. Par contre, au niveau des paramètres, on va avoir très peu de choses. Donc vous avez le paramètre plein écran qui va vous permettre de visualiser la photo en mode plein écran. La prise tactile. Alors cette prise tactile en fait, c'est lorsque vous allez appuyer sur l'écran, le téléphone va faire la mise au point par rapport à là où vous avez appuyé. Et dès que la mise au point sera fixe, celui-ci prendra la photo directement. Vous avez également la possibilité de faire un panoramique. Vous avez juste qu'à balayer votre téléphone comme ceci. Les images se font assez
assez fidèlement et on a vraiment un raccord entre les images qui se fait plutôt intelligemment. Donc c'est vraiment sympa comme mode. Vous avez une prise de mode en rafale. Alors ce prise en mode en rafale ne va pas prendre en compte la mise au point au niveau de l'écran quand vous le touchez et va prendre directement la photo. Vous voyez? Donc la mise au point devra être faite plus avec ce bouton là et vous voyez ici le nombre d'images qui défilent en haut à droite. Vous arrêtez et ces images sont enregistrées directement dans la galerie. Vous avez ici un bouton switch, enfin une icône switch pardon, qui va vous permettre de passer d'un mode appareil photo arrière à appareil photo avant et vice versa. Dans les paramètres, on a également le mode sourire et HDR. Le mode sourire va vous permettre de prendre une photo directement lorsque un personnage sourit sur la photo que vous voulez prendre et que vous avez cadré. Et le mode HDR, lui, va permettre d'avoir une photo plus détaillée. Mais attention de ne pas vibrer avec le téléphone, sinon vous risquez d'avoir une image floue et vraiment pas très jolie. Vous avez donc la possibilité de prendre des photos avec l'icône photo et de passer du mode photo au mode caméra comme ceci. La caméra enregistre en mode Full HD et offre une image plutôt sympa qui est largement exploitable avec un son par contre qui reste assez limite. Stéréo mais limite. Donc voilà, on aurait aimé avoir plus d'options comme le mode retardateur par exemple, choisir sa résolution, ce qui n'est pas le cas ici, et même avoir quelques petits effets de filtres, des effets noir et blanc, sépia, enfin les filtres habituels qu'on retrouve sur beaucoup d'autres smartphones. Ici ce n'est pas le cas, mais rassurez-vous, si vous trouvez que cette application est trop minimaliste pour vous, il en existe des tonnes sur le Play Store de Google que vous pourrez télécharger et utiliser à la place de celle-ci. Celle-ci se veut être très simplifiée. Certes, on retrouve très vite des icônes facilement sélectionnables et vous allez donc pouvoir prendre des photos très rapidement sans pour autant les retoucher en live. Donc voilà, si vous voulez vous faire une idée des photos que vous pouvez prendre avec ce mobile, je vous invite à aller voir le test écrit sur notre site internet www.generationmobile.net où vous trouverez des exemples d'images en taille réelle. Du point de vue de l'autonomie, l'Alcatel Idol S offre une autonomie vraiment intéressante. Avec sa batterie de 2000 mAh, celui-ci va pouvoir tenir facilement 8 heures. Si vous l'utilisez vraiment de façon excessive, vous allez tourner aux alentours des 5-6 heures. Par contre, si vous faites une utilisation moyenne, c'est-à-dire vous allez checker un peu vos réseaux sociaux, faites un petit peu de photos, regardez un peu de vidéos, écoutez de la musique, allez traîner un petit peu sur le net, vous allez réussir à le garder une journée allumée. Moi j'ai été assez agréablement surpris par cette autonomie qui m'a montré dans les premiers jours d'utilisation une autonomie d'une journée entière. Je l'ai rechargé seulement le soir quand je suis rentré et j'ai pourtant été beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai aussi également beaucoup lu sur internet. Donc c'est un très bon point au niveau de l'autonomie pour un téléphone moyenne gamme avec cette épaisseur. Petit bémol sur cet appareil, la mémoire interne n'est que de 4 Go, sachant qu'il y a 2 Go qui est alloué pour la partie d'Android. Du coup, vous n'avez plus que 2 Go de disponible. Fort heureusement, vous avez la possibilité d'étendre cette mémoire grâce au slot micro SD qui va vous permettre de l'étendre jusqu'à 32 Go maximum. Et ça, c'est vraiment un bon point. Et oui, la concession a été faite ici sur la mémoire pour pouvoir proposer un tel téléphone à un tel prix. Petit bémol également sur la batterie. Celle-ci n'est pas amovible, mais bon, le téléphone offre tout de même une autonomie fort acceptable. Et si sa coque unibody ne vous permettra pas de la changer, vous pourrez toujours faire appel aux accessoires comme des batteries externes pour pouvoir le recharger lorsque vous êtes en voyage par exemple. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des applications et de ce téléphone au niveau de son matériel. Je vais maintenant délivrer ma conclusion. On a ici un téléphone qui a un prix vraiment mini de 300 €, vous permettra d'avoir la 4G et de profiter de celle-ci facilement. Le téléphone a une très bonne qualité d'écoute, que ce soit en émission ou en réception d'appels. On a ici vraiment un écran de bonne qualité avec une large diagonale de 4,7 pouces en HD qui va vous permettre de voir du contenu multimédia facilement, mais également d'utiliser le téléphone comme d'un e-book. Au niveau de son système et son processeur dual-core, le nombre de cœurs ne fait pas la différence, et ici on a quelque chose qui reste fluide, qui réagit très bien, que ce soit avec des applications plus ou moins lourdes. Après, bien évidemment, les dernières applications à la mode qui demandent beaucoup de ressources vont faire ralentir un petit peu le téléphone.
ou alors celui-ci demandera un temps de réponse beaucoup plus long. Au niveau de son appareil photo, on a quelque chose d'assez correct, même si celui-ci se montre un petit peu trop juste au niveau de la faible luminosité. Fort heureusement que son flash intégré vous permettra donc de pallier ce souci. Pour le son haut-parleur qui est situé au dos va être des fois caché par vos doigts et donc le son va être un petit peu étouffé. Ou alors lorsque vous allez poser sur une surface qui est un petit peu molle. Sur une surface dure par contre, Alcatel a pensé à une bonne chose, c'est faire deux petits ergots qui va permettre donc de ne pas boucher totalement le haut-parleur et donc d'éviter d'avoir un son étouffé. Au niveau de l'interface, on a quelque chose qui est très bien pensé par Alcatel, qui pourrait être amélioré avec le temps et qui offre un Android Jelly Bean 15.2 assez intéressant. Donc on a ici un téléphone qui est vraiment complet pour un téléphone moyenne gamme qui a un design et un aspect premium. On a quelque chose vraiment de génial visuellement. Au niveau des matières utilisées et de sa conception, on a quelque chose de très solide. Moi j'aime beaucoup l'autonomie qu'il procure, mais également la possibilité d'ajouter une carte SD pour étendre la mémoire, qui fort heureusement est présent, puisque sinon la mémoire de 4 Go ça aurait vraiment pas été possible. Donc non, ce téléphone est vraiment très bon. On a quelque chose pour un moyenne gamme qui pourra contenter énormément de personnes. Bien évidemment, les geeks voudront plus de puissance et s'intéresseront plus à des téléphones vraiment très haut de gamme avec les derniers processeurs à la mode. Mais alors, il va falloir multiplier le prix par 2. Et donc là, c'est vrai que sans concession pour avoir de la 4G et un téléphone qui tient la route, Alcatel offre ici vraiment un très bon compromis avec ce One Touch Idol S. Voilà, je vous invite à laisser des commentaires si vous avez des questions sur les vidéos, mais également le test qui se trouvera sur notre site generationmobile.net ou également dans la section du forum pour cette Alcatel Idol S. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être au courant des actualités pour tablettes, smartphones et également accessoires nomades. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur cette Alcatel One Touch Idol S. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.